L'entrepreneur est considéré comme une personne innovante, capable d'apporter de l'amélioration positive dans son environnement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit la Bible. Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut apporter de nouveau dans ce secteur d'activité? Est-ce une nécessité pour la percée ou encore l'amélioration de la vie économique d'une société? Pour en savoir plus, En route avec Dieu au Cameroun est allé à la rencontre de Simon Wadefai, qui est un jeune entrepreneur chrétien et qui est par ailleurs le fondateur de la structure Aquila Group. Bonjour Simon. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Je remarque là que tu as été sublimé par le département textile d'Aquila Group. C'est bien cela? Effectivement. D'accord. Et est-ce qu'on peut en savoir plus? Qui est Simon et qu'est-ce que Aquila Group? Ok. Simon Wadefai est un jeune entrepreneur camerounais. À la base, je suis ingénieur dans le domaine des télécoms. J'ai également un master dans le domaine du big data, du management, de la communication et du marketing digital. En résumé, moi je dis Simon, c'est quelqu'un une personne ordinaire, mais qui veut juste faire une bosse dans l'univers. Maintenant, c'est quoi Aquila Group, c'est ça? Oui, okay. Aquila Group. En fait, Aquila Group, c'est une association de plusieurs entreprises qui font dans presque tous les domaines. Parce que je me suis rendu compte que nous sommes dans un continent, nous sommes dans un pays où il y a tout à refaire. Et c'est de notre responsabilité en tant que jeunes de développer notre pays. Voilà, quelqu'un a dit un jour que la jeunesse est le fer de lance dans un pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé Aquila Group. Waouh, quelle belle histoire. Mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé concrètement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était un appel de Dieu ou bien ce sont les circonstances de la vie qui t'ont poussé vers ce choix? Moi je dirais un appel et également les circonstances. Parce que moi je me dis rien n'est fait au hasard. Ayant grandi avec ma grand-mère au Nord Cameroun, je regardais la souffrance en fait des jeunes. Nous-mêmes on traversé des moments difficiles, problèmes d'électricité, problèmes de coupure d'eau et autres. Mais au fur et à mesure que je grandissais, moi je peux dire c'est l'intelligence et l'esprit de discernement que le Seigneur a eu à mettre en moi qui m'a permis justement de me poser certaines questions. Mais pourquoi certaines personnes n'ont plus ce problème basique? Vous voyez un peu, non plus les problèmes d'eau et autres. Et un jour quand j'étais en seconde, mon enseignant d'informatique, il nous parlait en fait de l'histoire de l'informatique et autres, il nous a parlé de Bill Gates. Et ce jour, il nous dit, Bill Gates est l'homme le plus riche du monde avec plus de 64 milliards de dollars. Je rentre à la maison, j'essaye un peu de multiplier ça en francs CFA pour voir en fait ce que ça fait. Je me rends compte que, mais attends, donc Bill Gates peut nourrir tout le Cameroun en fait. C'est là que je me dis, mais Seigneur, si Bill Gates est sorti aussi du ventre d'une mère, il respire la même air que moi. Mais mon Dieu, et en plus je suis croyant. Mais attention, moi je dois faire ça, je dois être même le grand frère de Bill Gates et autres. Donc c'est de là, moi je pense que ça vient en fait en fait ça vient de quelque chose de plus profond en moi et de me dire non, je ne dois pas accepter ma condition, je dois me donner les moyens et j'ai quelqu'un, j'ai le roi des rois, j'ai le Dieu des richesses, j'ai le Dieu qui a l'or et tout, mais pourquoi ne pas aussi rêver grand et aller aussi le plus loin possible? C'est un peu ça en fait. D'accord, d'accord. On t'a entendu parler de Dieu dans tous tes propos. Est-ce qu'il est possible de connaître ou alors de bien comprendre la position ou encore la place que le Seigneur occupe dans toutes ces activités-là que tu mènes? Moi je dis toujours que le Seigneur c'est le PCA, hein. Je dis c'est le président du conseil d'administration. Donc quand j'ai souvent les difficultés, en fait quand ça va bien ou ça va mal, je m'assois là et dis non Seigneur, je viens prendre conseil auprès du PCA. En fait moi je dis toujours à Dieu que en réalité quand je dis Simon Wadefai, le grand de Bill Gates, c'est pas que je mets genre je vais avoir beaucoup d'argent. En fait c'est dire et montrer à nos jeunes frères et sœurs que nous pouvons autant rêver que ces gens-là. Que Bill Gates est un être humain. Il ne devrait pas être comme si c'est, je ne sais pas, une personne incroyable et tout. Non, ce sont des êtres humains comme nous. Et au-delà de ça, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Donc je suis le fils du roi des rois. Donc qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui pourra m'empêcher? Qu'est-ce qui pourra me retenir? Ben il n'y en a pas. Et comme vous avez suivi le samedi, la slide du panéliste qui disait que quoi? Sur 200 à 300 millions de spermatozoïdes, tu as été champion. J'ai été champion. Donc moi je pense que du moment où si j'ai combattu entre parenthèses avec 300 millions d'individus, je suis sorti premier dans le ventre de ma mère. Donc qu'est-ce qui va m'empêcher? Au Cameroun nous sommes à peine
maxi, je crois, 30 millions d'habitants. Donc, si aujourd'hui, je me dis, je dois être celui-là qui doit rêver, aller au-delà, mais je me donne les moyens et je consulte le PCA, qui n'est que notre Dieu. Et il va me dire, ah, fiston, fais comme ça, et après, je suis ce qu'il me dit, en fait. Tout simplement, en gros, le Saint-Esprit est ta source d'inspiration. Le Seigneur, quand ça ne va pas, tu vas auprès de lui. Même comme ça va, hein, parce qu'il ne faut pas seulement... Non. Pour moi, en fait, voilà, c'est mon conseiller, c'est le président du conseil d'administration, c'est le PCA. Donc, de toutes les façons, moi, j'y vais. Que ça va bien ou pas, tout dépend de lui, en fait. Voilà, donc tout dépend de lui. Quand il y a un nouveau projet, il dit, ah, papa, il y a le projet là, depuis 2-3 jours, je ne dors pas. Qu'en penses-tu? Si on doit lancer, quels sont les partenaires? Je dois m'entourer de qui? Je dois faire ça avec qui et tout. Et puis ça marche. Les gens me disent, mais ce que tu fais incroyable. Souvent, je leur dis, attention, vous ne saviez pas en fait. C'est que tu payes, voilà, c'est le PCA. Voilà, non seulement le prix à payer, mais je dis, non, c'est le PCA qui me demande de faire. Donc moi, je ne suis qu'un exécutant. Donc ce morceau de puzzle, voilà, donc c'est un peu ça en fait. D'accord Simon, nous allons donc prendre quelques minutes pour permettre à nos différents téléspectateurs de te voir en action lors d'une de tes conférences. D'accord. Il y a tout à refaire. Certes, je ne pourrais peut-être pas faire tout ou dans tout, mais je pourrais faire dans tout à mon niveau. Il y a tellement de projets, il y a tellement d'idées. Tout à l'heure, quand je venais entre Douala et Yaoundé, j'ai vu tellement d'opportunités. Je me suis dit, ah mon Dieu, quelle opportunité! L'agriculture, c'est énorme. La voie industrielle, c'est énorme. Il y a tellement d'opportunités que nous puissions faire. Et il y a des personnes. Donc, sur 200 ans, ça veut dire que peut-être c'est toute l'Afrique centrale. Tu as été champion dans toute l'Afrique centrale. Mais pourquoi tu vas vouloir rêver petit? Pourquoi tu vas vouloir rêver petit? Pourquoi tu vas dire que non? Si moi je suis juste Tidja ou enseignant là, ça me va. Ah, si moi je fais seulement les noms, non, ça me va. Non. Il faut rêver grand. Et comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans un pays où il y a tout à refaire. Et c'est de ma responsabilité, c'est de ta responsabilité de changer les choses. N'attends pas que ce soit le président, ce soit le ministre, non. Dis-toi que je suis dans un pays où il y a tout à refaire, c'est ma responsabilité. Et moi j'ai toujours eu cette attitude de challenger, même à l'école. Quand tu sors au premier de la classe, je viens te dire que est-ce que tu sais que c'est pas tu es sorti comme ça parce que tu es intelligent. Je vais aussi te montrer que moi je peux sortir premier devant toi. Parce que moi je me dis, si on nous dit aujourd'hui au Rwanda, il y a cela 26 ans, 27 ans, ils ont cru que je le suis. Je suis arrivé à Kigali l'année passée, j'ai cru que j'étais à Paris, j'ai dit mais attends, c'est Kigali. Je m'en vais visiter un truc, Mémorial, Kigali Mémorial, là où il y avait les têtes de mort et autres et tout. Je me dis, mais ces gens ont traversé une Tunisie, et aujourd'hui, regardez là où ils en sont. Je m'en vais à Addis Abeba, en Éthiopie. À l'époque, j'avais un cousin qui était tellement mec, je lui disais non, tu es éthiopien. En fait, on se moquait de lui. Mais aujourd'hui, je vous promets, vous n'avez pas besoin de partir. Regardez sur Internet, regardez l'Éthiopie par rapport au Cameroun. C'est ça le problème. Donc, moi je suis ce genre de personne qui dit je ne voudrais pas, quand par exemple je regarde des trucs sur Internet, on dit pays très pauvre, très endetté, j'ai la chair parce qu'on parle de mon pays. C'est un peu comme si on parle, en fait, on parle de moi. Vous voyez, c'est un peu comme si on m'insultait. Vous voyez, quand tu arrives en France, par exemple, on parle, voilà, je faisais des cours, tes camarades de Titi, on dit, ah, Simon, c'est ton pays, c'est le Cameroun. Il y a combien d'arrivants dans ton pays? Vous voyez, on se moque. J'ai même des amis qui sont venus un jour, ils m'ont dit, Simon, non, moi je peux revenir au Cameroun. J'ai dit, pourquoi ils disent non, la corruption, non, c'est ici. Vous voyez, c'est ma responsabilité de leur dire que non. C'est ma responsabilité de rassurer ces personnes. Aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes, j'ai plusieurs amis à moi qui veulent venir. Parce que partout où moi j'allais, je parlais du Cameroun, je parlais de Fiki, je parlais de Douala, je parlais de Yaoundé. Je partais même à l'école avec la nourriture, le héros, le tapioca. Moi je faisais. C'est pour ça que moi, on me dit Simon, il y a eu un accident. Moi, ça me fait mal, je dis mon Dieu, il y a des dispositifs. Pourquoi notre pays est comme ça? Pourquoi les gens veulent faire ça? Honnêtement, moi je ne prie plus pour les futilités. Je peux prier que Seigneur, oh je voyage, oh je vais gêner parce que Seigneur, voilà Yaoundé. Oh non, pourquoi? Pourquoi? Il y a des choses dont on est devrait être en train de prier. On doit prier pour des choses essentielles. Quelqu'un va prier, Seigneur, oh le poisson, au nom de ceci, au nom de cela. Oui, c'est bien pour le prier, mais voilà. Réfléchissez et devenez riche. C'est le titre d'un livre. Réfléchissez et devenez riche. Peut-être le mot riche vous dérange. Réfléchissez et soyez développés. Réfléchissez et soyez épanouis. Réfléchissez et ne continuez plus à prier pour des futilités. Donc il y a des choses auxquelles vous devez prier pour ça. Vous devez dire je suis un jeu. Peu importe, je n'ai pas dit ici qu'il faut être un jeu. Je n'ai pas dit ça ici.
Que tu sois sociologue, que tu sois ingénieur, que tu sois littéraire, il suffit juste d'avoir l'idée orientée solution. Quand c'est orienté solution, tu t'entoures des personnes nécessaires. Vous voyez un peu. Je voudrais que ça puisse être un agrégateur, ça puisse être comme une prophétie en flux, en vous. Peu importe le domaine, que ce soit dans la cosmétique, n'oubliez pas, la femme la plus riche du monde, L'Oréal, la famille Bettencourt. La femme la plus riche du monde, L'Oréal, la famille Bettencourt. Ne dites pas que non, moi les cosmétiques c'est petit. Non, 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 non. Louis Vuitton, l'entreprise de vêtements numéro 1 au monde. C'est plusieurs milliards d'euros les chiffres d'affaires. Donc ça veut dire que si toi tu dis que tu vas faire dans les fast-food, McDonald's est là, même si leur premier business model c'est l'immobilier. Ça veut dire si tu dis que tu vas faire dans la violence, la référence c'est les Louis Vuitton, c'est les boutiques. Mais c'est que tu veux faire dans la cosmétique, la référence c'est L'Oréal. Vous voyez un peu, c'est ce que tu veux faire dans la lingerie. Il y a des entreprises, il y a les CIA, toutes ces entreprises. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui nous avons du potentiel. En Afrique. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, nous avons vu Simon à l'œuvre. Alors Simon, dans ton exposé lors de la conférence, tu parlais d'innovation entrepreneuriale. C'est quoi exactement? En fait, l'innovation entrepreneuriale, comme son nom l'indique ou le dit, innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau, maintenant dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce que moi j'ai compris, en fait, c'est que nous sommes dans un contexte assez particulier. Nous sommes au Cameroun actuellement, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple simple. Actuellement, il y a cette guerre en Ukraine, n'est-ce pas? On nous a dit actuellement non, le blé est cher, il faut augmenter le prix et tout et tout. Je prends un exemple justement, un jeune Camerounais qui se lance en disant d'accord, moi je vais lancer le pain à base du blé. Pour moi, il entreprend. Vous voyez un peu, il entreprend, c'est normal. Maintenant, or, le blé vient de l'extérieur. Vous voyez, il n'aide pas les agriculteurs locaux. Maintenant, prenons un autre jeune qui se dit tiens, moi, je vais entreprendre avec la guerre qui se passe en Ukraine et tout, peut-être même avant ça. Bon, moi, je vais essayer de voir la farine de patate, la farine de manioc et voir si je peux faire du pain de telle chose avec. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il a innové, il a apporté sa petite touche, il a apporté sa valeur ajoutée. C'est pourquoi je dis souvent dans mes conférences que en Afrique, nous avons plus besoin de l'innovation entrepreneuriale. Parce que l'innovation entrepreneuriale permet justement d'introduire tout le monde, que ce soit du secteur informel jusqu'au secteur formel, que ce soit du secteur tertiaire ou primaire jusqu'au second ou au troisième secteur. Donc c'est un peu dans ce sens dont moi je parle de l'innovation entrepreneuriale. Donc apporter notre valeur ajoutée avec ce qui est déjà en place, donc avec les produits locaux ou avec ce qui se fait sur place. Et là, ça permet un développement plus rapide de notre pays ou encore de notre continent. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ça donne envie tout de suite d'entreprendre, quoi. Mais dans l'ensemble de tes différentes conférences, on observe que le public, ou du moins les participants, sont en majeure partie des jeunes. Pourquoi est-ce que tu cibles particulièrement les jeunes pour l'atteinte de tes différents objectifs? D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse, c'est le fer de lance dans un pays. Vous voyez, c'est cette jeunesse qui a encore l'énergie. C'est cette jeunesse qui a encore la force de se battre, la force de montrer le bon exemple. Vous voyez, nos parents, eux, ils ont déjà eu à faire ce qu'ils ont eu à faire. C'est mitigé, qu'ils ont bien fait ou pas, on ne va pas les juger. Nous n'avons pas les capacités ou les moyens de les juger. Mais ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, c'est de rectifier le tir, de se dire, ah tiens, nos parents, ils n'ont pas peut-être fait ça. Nous, on peut apporter notre pain, ou notre petit, notre petit morceau, ou notre petit morceau de puzzle pour pouvoir développer cela. C'est pourquoi moi je cible plus la jeunesse. Et parce que justement, c'est cette jeunesse-là qui peut faire la différence. Vous voyez un peu, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que ce sont par exemple nos papas qui dirigent. Ils ont fait leur part. Mais il faudra aussi que nous, on puisse leur démontrer que non, tiens, nous, on peut faire quelque chose. On peut faire cette bosse dans l'univers. D'accord. D'accord, Simon. Alors, pour faire la bosse dans l'univers, c'est clair que tu as ciblé les jeunes. Et j'ose croire que c'est en majeure partie les jeunes africains. Oui, et plus exactement, les jeunes camerounais. Oui. D'accord, d'accord. Mais quels sont, pour toi, à ton avis d'ailleurs, quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat ici au Cameroun, plus exactement, et en Afrique en général? Déjà, les enjeux sont énormes. C'est vrai, déjà, sur les réseaux sociaux, nous voyons tout le monde est entrepreneur, tout le monde se prend. Moi, je dis, c'est bien
et c'est aussi dangereux. C'est bien parce que ça galvanise les gens à se lancer. Maintenant, c'est pas bien. En fait, moi, si je dis c'est dangereux parce que quelque part, ça devient comme la mode. Et nous savons tous, la mode ne dure jamais. Vous voyez un peu, donc ça fait juste un buzz et tout, et après, voilà, quelqu'un juste pour se sentir important ou importante, et puis il crée un truc, et puis juste pour le buzz, pour dire, ah ben, je suis un beau, je suis un PDG. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas genre, je suis un beau, je suis un PDG. L'entrepreneuriat, c'est sur le terrain. Moi, je disais à un ami un jour que, pour moi, je reconnais un entrepreneur par sa capacité à payer ses salariés. Parce que c'est ça la priorité. Non seulement à payer ses salariés et à apporter sa valeur ajoutée. Vous voyez un peu, un jour quand je suis venu au Cameroun, je suis allé, c'est vrai, mes collaborateurs m'envoyaient des photos de tous nos produits et tout, mais quand je suis allé dans un supermarché, j'ai vu de par moi-même nos produits, par exemple le thé au foléré et autres. En fait, je me suis senti fier parce que je me suis dit, ah tiens, voici un de nos bébés qui est là sur le marché. Donc c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas le dire ou non, c'est la pratique, c'est le faire. C'est le dire et le faire aussi, pas seulement le dire « je suis entrepreneur, voici ma carte de visite ». Non, c'est du concret, c'est faire quelque chose qui est concret, faire quelque chose qu'on peut vérifier, qu'on peut toucher. Tout le monde peut devenir entrepreneur, hein. Nous pouvons devenir entrepreneurs, même si c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais nous pouvons tous nous lancer et apporter notre part. Et je dis toujours aussi, ce n'est pas parce que Merveille qui est ici présente a peut-être, c'est pas une grande entreprise qui génère plusieurs centaines de millions peut-être de francs ou même d'euros ou peu importe, et que moi Simon, j'ai mon entreprise qui génère 50 000, moi je veux me voir moins entrepreneur qu'elle. Non, l'entrepreneuriat, chacun a sa part de marché, chacun a sa part de milieu, et chacun, comme on le dit dans le domaine chrétien, chacun a sa part de grâce. Vous voyez un peu, moi je ne suis pas David, David n'est pas moi. Vous voyez un peu, Samson, c'est donc il y a chacun a sa part de grâce, chacun a son, on dirait quoi, a son appel en fait. Est-ce que tu as un mot à dire, un encouragement à donner aux jeunes chrétiens qui, comme toi, souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout à fait, hein, j'ai toujours quelque chose à dire. Mon frère, ma soeur, ce que moi je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu es né dans un pays où il y a tout à refaire. C'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur, ce n'est pas la responsabilité de ta soeur en Christ ou de ton frère en Christ, c'est ta responsabilité d'abord. Que nos dirigeants, ils dirigent bien ou pas, c'est ta responsabilité. Quand on dit, par exemple, le Cameroun est un pays comme ça, qu'on le dise en bien ou en mal, c'est toi, tu te sens camerounais. Ce que moi je vais te dire, c'est que si tu estimes que la condition ou les conditions dans lesquelles tu vis, si ça te plaît, ben, tant mieux pour toi. Gloire à Dieu, n'entreprends pas, ne fais rien. Mais si tu estimes que tu es dans un pays où il y a vraiment tout à refaire, dis-toi que c'est ma responsabilité. Et qui dit ma responsabilité, c'est bien beau d'aller prier, c'est bien beau de jeûner, c'est bien beau d'aller chanter à l'église, c'est bien beau de faire tout cela. Mais l'action est encore mieux. Voilà. Parfois, il ne suffit pas de jeûner. Parfois, il ne suffit pas de prier. Il suffit de prendre l'action, donc de faire l'action et de réaliser notre rêve ou encore de réaliser son rêve. Moi, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à faire une bosse dans l'univers. Faire une bosse dans l'univers, ça veut dire impacter le monde. Pas seulement en tant que pasteur, pas seulement en tant qu'évangéliste, mais en tant qu'entrepreneur. Ou pas seulement en tant que chante, mais en tant qu'entrepreneur. Qu'on puisse dire, ah tiens, il y a cette sœur-là. C'est sa 4e génération que vous voyez là. Les hôtels ou les immeubles que vous voyez. C'est vrai, la Bible nous dit, non, à quoi bon ça sert au monde de gagner, à quelqu'un de gagner le monde et de perdre son âme. Il faut savoir distinguer cela. Je ne crois pas que c'est mauvais aussi qu'un enfant de Dieu puisse être aisé. Je ne pense pas que c'est mauvais aussi qu'un enfant de Dieu puisse dire, ah tiens, moi aujourd'hui, au lieu de faire la quête de demander 100 francs pour construire la maison du pasteur, que moi, la sœur Merveille, ou moi, le frère Simon, pasteur, il faut combien pour ton immeuble, il faut combien pour la maison, ou pour finir l'église, il faut combien? Ah, il faut 10 millions. Moi, le frère Simon, je m'engage à donner 10 millions, je m'engage à donner 20 millions. Vous voyez, ça fait... c'est beau à entendre. Tu vois, les gens vont dire, mais ça c'est quel frère? Vraiment, il prie quel Dieu? Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes, moi je prêche très rarement, je vous dis vrai, je prêche très rarement, je parle très rarement de Dieu. Mais quand quelqu'un me dit, waouh Simon, quel est ton secret? Je dis, je consulte le PCA. Il dit, mais c'est qui le PCA? C'est Jésus. Et cette personne dit, mais comment faire pour donner ma vie à Christ? Elle dit, ben ouais, voilà, viens on s'asseoir, on parle de Christ. Or, je parle de quoi? De l'entrepreneuriat. Mais je sais qu'en parlant de l'entrepreneuriat, je vais toucher, je vais atteindre l'objectif pour lequel ou pour laquelle le Seigneur a voulu que je sois, prêcher la bonne parole. Donc, il faut utiliser beaucoup d'autres moyens également. C'est possible de le faire. Donc, mon frère, ma soeur, je t'attends. Ensemble, nous allons faire une bosse dans l'univers.
ce que je retiens en fait, c'est cette belle façon-là de prêcher l'évangile par ce que nous faisons et par notre activité. N'hésitez pas à le suivre aussi ces différentes plateformes, Simon Wadefai ou encore Aquila. Regardez tout juste en bas de votre écran ce qui s'affiche. Tout à fait. Alors Simon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. Merci chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Nous espérons que vous avez été bénis. C'était En route avec Dieu avec notre frère Simon Wadefai qui est un très jeune entrepreneur chrétien. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission préférée. Shalom.